Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil. On est live pour le premier épisode de Client Exposed, Client Exposed en français, qui est un premier épisode où j'interview des clientes, des clients. Salut à tous. Lily, je vais t'inviter direct pendant que tu es là. Hop. Et aujourd'hui, Lily va nous parler de son expérience de burn-out. Good morning, Nim. Coucou. Coucou. Comment ça va, Lily? Bien, contente d'être là. Cool. Alors, du coup, j'étais en train de parler. Donc, j'ai lancé 3 séries. La première, c'est Manu Expose, qu'on a commencé la semaine dernière avec Lauriane qui m'a posé des questions. Aujourd'hui, c'est Client Exposed, donc c'est là où je pose des questions à des clientes passées, présentes. Et la troisième série, c'est Expert Exposed, qui sera dans les 2 prochaines semaines, où j'interviewe des experts sur leur domaine d'expertise. Du coup, Lily, je voulais parler un petit peu de toi et je te remercie du coup de me rejoindre sur cette interview parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de parler de burn-out. C'est pas un sujet, c'est jamais le bon moment pour en parler. Aujourd'hui, c'est vendredi midi, voilà, c'est bientôt le week-end, donc je me suis dit, tu sais quoi, c'est un beau moment, pourquoi pas. Allez. Alors du coup, pour remettre les choses un petit peu à leur place, on s'est rencontrés sur Facebook. Et c'est toi qui m'as contactée en me disant « Hey, je vois que tu es à Aix, ça serait sympa qu'on aille boire un café. » Donc, j'ai déjà trouvé ça top. Du coup, on est allé boire un café l'année dernière. Salut Isabelle. Et de là, du coup, on a connecté tout de suite. Et de là, on est allé boire un café. Ensuite, tu es venue intervenir dans un de mes ateliers. J'ai aussi intervenu dans un des tiens, justement. On va en parler. Et voilà, donc j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, pour les gens qui ne te connaissent pas, ce que tu fais, qui tu es. Donc pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas où on est basé à Aix-en-Provence. Voilà, pour remettre les choses à leur place. Donc dis-nous un petit peu, parle-nous de toi. Coucou. Du coup, moi, c'est Lily et je suis facilitatrice en intelligence collective. Donc, j'aide des groupes à travailler ensemble pour atteindre des objectifs, que ce soit du team building, la découverte du développement personnel ou autre. C'est vraiment comment on fait travailler des personnes ensemble. Et je suis encore salariée pendant moins de 15 jours. Et dans 15 jours, je me lance dans la belle aventure de l'entrepreneuriat. Et le burn-out, ça a été un des déclics pour ça. Et Déclencheur de ça. sinon, j'ai 28 ans. Je me suis mariée il y a 1 mois et demi. Yeah. Et je n'ai pas encore de chien, mais ça viendra. L'objectif numéro 2, on va la mettre sur la liste des objectifs. C'est casé. Salut Marilyn, salut Fantine. Et dis-nous, parle-nous un petit peu de ton association aussi. Oui, alors j'ai créé avec une ancienne collègue, en fait, on s'est recroisés à plusieurs moments. On a créé un collectif qui s'appelle Les Joyeux Audacieux, où on fait de la mise en action autour de l'audace, de la joie. En fait, comment est-ce qu'on arrive à se bouger pour atteindre nos rêves et aussi comment est-ce qu'on lève certains freins, notamment en ce moment, on parle pas mal d'imperfection. Donc, comment est-ce qu'on arrive à passer du mode perfectionniste qui est épuisant au possible au mode optimaliste qui est beaucoup plus dans l'acceptation et dans le côté je fais de mon mieux et c'est déjà très bien. Donc Exactement, on faire de fait son plein de choses mieux sur et avancer. Et Mm, comme je dis beaucoup, hein, mais c'est se lancer, tenter, et tant qu'il n'y a pas d'échec, c'est qu'on n'a pas tenté. Donc oui. c'est toujours bien de se mettre en avant et de tenter les choses. Mm. Alors du coup, je crois que c'était octobre, tu m'as contacté pour mes services de coach. Oui. Et je t'avoue que ça m'a un petit peu surprise quand tu m'as contacté. Je me suis dit, Je suis en train de te perdre, je t'entends. euh, positive, beaucoup d'énergie. Et du coup, tu m'as contacté parce que ça allait pas trop. Mm. Alors, est-ce que tu veux me dire un petit peu les raisons pour lesquelles tu m'as contacté et parler de ça Oui. justement?
Eh ben, du coup, en octobre, j'allais vraiment pas bien. En fait, je me levais tous les lundis, je pleurais, j'avais des crises d'angoisse qui étaient de plus en plus récurrentes. Ça, on en reparlera après, mais ça faisait 1 an et demi que j'avais des grosses crises d'angoisse, mais très tétanisantes. Euh, et je t'ai appelée parce qu'en fait, je savais que tu étais sur les thématiques du burn-out, que tu étais spécialisée sur les femmes et que je savais que tu n'étais pas perchée en fait comme personne, donc tu n'allais pas me faire des coups de cailloux magiques et que tu n'allais pas non plus me forcer à avoir en fait, me forcer à me remettre droit dans le chemin. En fait, je savais que tu allais avoir la bonne approche et je me suis pas trompée. Mais Merci. Et c'était quoi, du coup, alors, comment ça s'est manifesté, en fait, ton burn-out? ouais, Donc, tu disais les pleurs déjà? ouais, beaucoup de pleurs et une perte complète d'énergie. En fait, j'étais passée de la vie à la survie. Ouais. Alors ça s'est fait de manière croissante, hein, c'est pas arrivé du jour au lendemain, mais il y a de la fatigue qui est arrivée de, je pense qu'à partir, ça faisait 1 an et demi que j'avais bougé dans le sud sans vraiment prendre soin de moi, 5 ans que je bossais comme comme quelqu'un qui est très engagé et du coup à fond dans ces sujets. Et Ouais. du coup au début c'était de la fatigue, donc de la fatigue latente, et à la fin, c'était vraiment le mode survie. En fait, je ne pouvais pas faire une seule chose qui était pour moi sans me dire est-ce que ça va me prendre de l'énergie pour la suite. Typiquement, me dire le dimanche, alors je repars encore en déplacement demain matin, donc ça veut dire que vendredi soir, alors que je partais le lundi, vendredi soir, je ne peux pas sortir parce que j'ai pas assez d'énergie pour récupérer le week-end. En plus, le week-end, je vois des gens que je connais pas. Enfin, j'étais vraiment en mode survie. Ouais. Alors qu'à la base, je suis plutôt enthousiaste et que j'aime faire plein de choses. J'étais passée en mode grotte totale en fait. Ça ne me dérangeait pas, je suis en mode survie et je suis tout le temps en besoin de reprendre de l'énergie. Ouais. Et donc, Et ouais, du coup, c'est de vraiment de. Quand on arrive là, c'est vraiment de comment tu fais pour récupérer cette énergie surtout et comment tu fais pour ah ouais, remonter la pente parce que tu as accumulé un niveau de stress, de fatigue, parce que fatigue égale stress d'une certaine façon, mm, ou mm, la fatigue engendre du stress ou le stress engendre la fatigue. Et du coup, c'est voilà, comment tu peux récupérer ça. Et mm, effectivement, à un moment donné, tu es obligé de passer en mode de grotte parce que il faut que tu dormes. Ça passe ouais, par ça, complètement. déjà, le sommeil, hyper important. Alors, du coup, tu as écrit un superbe article que je vais reposter sur cette vidéo parce que j'ai trouvé que c'était déjà hyper bien écrit, aussi hyper bien écrit, mais parce que très authentique. Et toi, comme Mm, moi, on aime l'authenticité, c'est d'être honnête dans les partages et de pouvoir partager ce qui est positif, ce qui l'est moins, et aussi de mm, pouvoir partager pour transmettre. Et je trouve que ton article, complètement, ouais. il fait vraiment ça. Merci. Euh, et du coup, tu as eu quoi comme retour par rapport à cet article? Tu as eu des retours ou des Ouais, commentaires j'ai eu ou... énormément, en fait, je m'y attendais pas du tout. J'ai beaucoup hésité à écrire cet article. Parce que d'un côté, c'était un peu un travail thérapeutique de me dire, j'assume en fait, de dire que ça a été un burn-out, que bah oui, moi je suis intéressée par les sciences du bonheur, je parle tout le temps de bonheur et en fait, je me crame toute seule. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait ce côté, mais en fait, j'incarne pas les messages que je prône sur une partie des messages et parce que Ouais, c'était, voilà, j'ai une partie de mon réseau professionnel qui peut le lire potentiellement. Et en ouais. fait, je l'ai publié, ça m'a fait, déjà moi, ça m'a fait un bien fou de mettre des mots sur ce qui m'était arrivé Et je l'ai ouais, publié quand j'ai eu un peu de recul. Et j'ai beaucoup de gens qui sont venus vers moi en me disant, bah, il m'est arrivé la même chose, ou, ah bah tiens, je suis pas loin de le faire, ça me met les points d'attention. Il y a quelques personnes qui m'ont dit que ça les a aidés aussi d'avoir des mots pour en parler à d'autres personnes. Parce que ce qui est ouais, très compliqué quand tu fais un burn-out, c'est que personne comprend ce que tu as vécu, à part d'autres personnes qui ont fait un burn-out. Et c'est hyper déstabilisant. Moi, je me souviens de moments où j'étais prostrée en boule dans mon lit et Nicolas, il pouvait pas m'approcher en fait. Et je pense que et moi, j'arrivais pas à lui dire. Déjà, ouais, moi, je savais pas ce qui expliquer. se passait et je pouvais même pas lui expliquer à lui. Et du coup, je savais même pas ce que lui il pouvait faire pour m'aider Et parce que ouais. moi, j'étais complètement perdue. Et du coup, je pense que ça a donné un peu des outils de langage à certaines personnes, pas tout le monde, mais il y a quelques personnes qui l'ont utilisé pour mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient et qui ont fait bouger aussi. C'était le conjoint d'une de mes amies qui a réussi à poser un congé ou qui a eu quelque chose. En fait, il s'est Ouais, passé quelque chose avec son chef et que ça a fait bouger. Donc, ça fait l'effet, ouais. ouais. Et c'est marrant parce que je parlais à une femme qui est venue à un de mes ateliers récemment. Elle m'a dit, mais en fait, ce qui est hyper difficile, c'est de mettre les mots
C'est ce que tu dis quand tu Ouais. pleures non-stop et qu'en fait, tu peux pas expliquer pourquoi. Pourquoi tu pleures? Je sais pas. Pourquoi tu vas mal? Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Et en fait, c'est hyper déstabilisant pour l'entourage. Bah oui. Parce que justement, quand on peut pas expliquer ce qui nous arrive, c'est hyper difficile parce que du coup, ça a un impact direct sur notre cercle fermé. Et du coup, c'est pour ça que ton article est hyper positif, pour pouvoir justement à mettre des mots et de le partager, de dire voilà, il se passe ça, c'est rien, on peut s'en sortir. Oui. Donc c'est ça qui est positif, c'est de savoir que déjà on peut s'en sortir. Alors du coup, on bosse ensemble depuis donc à peu près le mois d'octobre. Oui. Et du coup, sur cet accompagnement, j'aimerais juste que tu partages un petit peu ce qui, toi, t'a aidé le plus et puis ce que tu as fait d'autre. Voilà, dis-nous un petit peu ce Ouais. qui a marché pour toi. Bah déjà, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que tu sois dans une attitude acceptante. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que et toi et autour de moi, globalement, en fait, tu m'as pas jugé, en fait, tu m'as pas dit c'est pas bien, en fait, ou t'es vraiment qu'une chochotte. En fait, j'avais vraiment peur de ça, pas par rapport à toi, mais globalement de me dire Ouais. mais les Mm, gens vont me juger parce que je me sens pas bien. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé que tu sois mm, dans une attitude acceptante et que tu me dises que c'était OK et que j'allais pouvoir m'en sortir et que je pouvais laisser du temps aussi à ce que ça passe. Parce que moi, je suis pas du naturel à prendre du temps. Je suis une fonceuse et du coup, ça m'a fait du bien que tu me ralentisses, mais sans me dénaturer. En fait, c'était pas tu vas partir un mois dans un ashram en Inde pour expurger tous les démons du burn-out, mais c'était touche par mm. touche et au quotidien et en intégrant ça dans mon approche de vie quotidienne, qui pour le coup ne pouvait pas changer. En fait, je ne pouvais pas poser 2 jours, 2 mois d'arrêt. Je devais continuer à faire des Ouais. déplacements, à faire plein de missions et du coup, tu m'as vachement aidé à voilà, réintégrer du calme, de la lenteur, de la douceur par toutes petites touches, ce qui a fait que j'ai pu continuer à faire mon taf, mais en survivant et en reprenant de l'énergie. Et dans ces petits changements justement quotidiens, c'est quoi techniquement ce que tu as mis en place? Ouais. Donc on a parlé d'écriture, ton burn-out, tu disais que ça t'avait Vraiment. vraiment aidé au niveau de l'article. Il Ouais. y a quoi d'autre que tu as mis en place? Alors je ne sais pas si tu as pratiqué, je ne sais plus si tu as pratiqué l'écriture thérapeutique. Tu Alors, sais d'écrire justement comment tu te sens, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose, je ne sais plus si on l'a mis en place ou pas. bah, en Euh, gros, j'écris tous les jours dans mon journal. Bon, maintenant, ouais, c'est ça. c'est imparfait en fait. Il y a des jours où je le fais, il y a des jours où je le fais pas, mais globalement, je le fais plus que je ne le fais. Et du coup, Ouais, d'écrire ok. comment je me sens, mes objectifs, comment s'est passée ma journée de la veille si j'écris le matin ou comment s'est passée ma journée si j'écris le soir. En tout cas, Ouais, d'avoir un temps pour moi où je peux prendre du recul et poser mes pensées sur le papier. Et c'est très aidant en cas de hyper stress important. parce que, en fait, le pire qui peut arriver en cas de stress, et moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu le burn-out, c'est que tu as une pensée et elle t'obsède. Hmm, Et en fait, le plus elle t'obsède, le moins tu arrives à lâcher prise. Et du coup, le but du jeu, c'est de la sortir le plus rapidement possible. ouais. Et du coup, j'ai mis ça en place. J'ai mis des trucs en place, des astuces de communication en place dans mon couple. De dire où quand je Mhm. sens que ça, il y a quelque chose qui commence à venir, je le dis tout de suite en blaguant, Ouais. en mode oh, je suis grognon, je suis vraiment pas bien. C'est des trucs tout Ça cons, va pas mais du tout. tiens, Ouais, occupe-toi de moi. Mais en fait, ça m'a vachement aidé de rentrer dans le jeu et de dire je le dis tout de suite. En fait, dès qu'il y a un truc qui va pas, dès que je le sens dans mon corps, je le ouais, dis et je laisse pas ça me pourrir la vie. ouais, J'ai recommencé à méditer aussi. ouais, J'ai super. recommencé à prendre du temps pour manger, pour me balader, pour faire une seule chose à la fois. Là, Mhm. typiquement, depuis 3 jours, je revis parce que bon, je suis en pleine passation, je me lance dans l'entrepreneuriat, donc c'est prenant. Et là, en fait, je me Ouais. prends 1 heure le midi où je me pose au soleil, je lézarde et je mange au soleil. Et c'est... Bon, désolée pour ceux qui habitent pas dans le sud, mais Mais je crois qu'en France, il fait beau en ce moment. On va en profiter, voilà. Pour les autres, mais bon, là, ouais, on sent le printemps venir. C'est fou. Mm, Et mm. c'est là qu'on se dit. Alors, moi, on m'a toujours dit, ah, mais Manu, il faut sortir, il faut profiter de la nature. Ok, mais moi, quand il fait 10 degrés, qu'il fait froid, qu'il pleut et qu'il vente, si tu veux, j'ai pas envie d'aller dans la nature. Ouais. Donc, effectivement, là, on a la chance de pouvoir, voilà, c'est là, on a des parcs hyper jolis et on peut, et ça, Mm. c'est hyper important. Mais
ce qui est hyper aussi important, c'est que quand on n'a pas, donc moi j'ai des clientes qui travaillent, qui ont pas, qui sont pas entrepreneurs et du coup qui ont un 9h, 17h, 18h, 19h, peu importe. Et du coup, elle me dit, ah, mais Manu, moi j'ai pas de break. Alors, et moi c'est ce que je faisais avant, c'est de juste pendant la pause déjeuner de dire, je vais dehors chercher un sandwich, je vais chercher mon déjeuner, ou même si j'ai mon déjeuner, je vais dehors et je reviens. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'oxygène, l'air est différent, donc tu commences à absorber juste de l'air qui est dehors, donc c'est la nature au final. Et ça te coupe la tête, ça te libère, et juste de pouvoir repartir derrière, donc ça fait un break d'environnement déjà. Donc c'est vraiment, comme on dit en anglais, c'est changer son état d'esprit, mais changer son state, et ça veut dire changer son environnement. Donc ça, c'est hyper important. C'est pas juste de faire le rond dans son appart, parce qu'en fait, ça sert à rien. Ouais, complètement. Et du coup, si tu avais une recommandation, voilà, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, voilà, moi je suis en train de vivre ça. Si tu devais leur donner un conseil de départ, ça serait quoi? Parle-en. Parle-en autour de toi Ok, parce qu'il y a plein de gens qui sont là pour t'aider. Et c'est vrai qu'au début de mon burn-out, j'en ai pas beaucoup parlé. Et ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai commencé à en parler autour de moi et que je me suis sentie soutenue. ouais. Parce que moi, c'était un burn-out multifactoriel, mais c'était aussi que j'étais arrivée dans une région où je connaissais peu de monde et j'ai pas pris le temps de me faire des amis. Du coup, j'étais isolée et en plus, j'avais un burn-out, donc double Ouais, et isolement. puis quand tu es en burn-out, c'est pas là où enfin, c'est pas à ce moment-là que tu peux te faire des amis, quoi. Donc Non. clairement, ok, donc parlons-en, donc on va en parler. D'ailleurs, j'ai envie de faire une conférence localement sur ça, parce qu'il y a beaucoup Ah, de gens qui me chouette. disent, mais Manu, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Donc, s'il y a des gens qui Chouette. nous écoutent, qui sont sur Aix et qui ont des plans ou qui ont envie de participer, enfin voilà, j'ai envie d'organiser un événement comme ça serait cool. Génial. Euh, et alors, du coup, une question qui me vient assez souvent, et c'est assez intéressant comme question parce que c'est complètement valide en tant que Mm, coach, mm. c'est pourquoi tu as fait appel à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre, mais aussi plutôt que un psy ou quelqu'un comme Ouais. ça. Bah déjà, j'ai fait appel à toi parce que je sentais que je pouvais avoir confiance en toi en tant que Ouais. personne. J'ai pas souhaité aller voir un psy parce que en fait, j'avais plutôt envie d'une solution qui m'accompagne dans la mise en action plutôt que quelque chose d'introspectif. Ouais. Parce que pour moi, quand tu fais un travail de psychothérapie, tu vas plutôt aller regarder les origines, les causes, tu vas remonter à tes Mhm. racines. Et ça, Mhm. j'avais pas forcément envie de le faire à ce moment-là. Je le ferai peut-être un autre jour, mais ouais, en tout cas, Ouais. c'est pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Ce dont j'avais besoin, c'était de trouver des solutions et de me sortir du trou. Et C'est d'avancer, ouais. voilà, et d'avancer. Et ouais, et ça, alors c'est hyper important, juste pour partager une expérience que moi j'ai eue avec une de mes clientes, vraiment de mon début de coaching, et elle est venue vers moi en me disant, Manu, j'arrive à mon troisième burn-out. Là, je fais, ah, une experte, incroyable. Et elle me dit, je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Et donc, quand on a fait notre consultation ensemble, je lui ai dit, écoute, franchement, je pense que là, on est dans la psychothérapie, donc je pense que c'est mieux. Tu Ouais. vois, une psy, elle m'a dit, non, 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 j'ai déjà vu une psychothérapie, j'ai déjà fait une psychothérapie, je pense que toi, tu peux m'aider. Et donc, on a fait ce travail ensemble. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'elle n'avait pas décidé de s'en sortir, puisqu'elle savait Mm, comment faire pour se sortir de son burn-out. Donc, en fait, le mm. choix de s'en sortir, elle ne l'avait pas fait, parce qu'en fait, elle s'est dit, tiens, Manu, tu vas m'aider, tu mets les choses en place, mais moi, mon burn-out, tu vois, je peux le faire parce que je sais que je vais Ouais. m'en sortir. Et Donc, je pense que tu as raison, Vas-y, ouais. ouais. Et je veux bien rebondir un point là-dessus. Moi, le moment où il y a eu deux moments déclic dans mon burn-out. Il y a eu un moment où, en gros, quand j'étais vraiment au fort du burn-out, j'ai pris une semaine et on est parti dans les Landes pour faire du surf. Et à un Ouais. moment, j'étais en train, ça j'en parle dans mon article parce que c'est un moment qui m'a vraiment marqué. Le surf, j'adore ça, je suis pas bonne, hein, mais j'arrive quand même à me lever sur la planche, tenir 2 3 secondes. C'est déjà bien parce que moi je sais que c'est pas évident, hein. C'est carrément challenging. Donc je Et, pense que si tu te lèves sur ta planche, t'es bonne. et du coup, en fait, en fait, ça se passait pas bien, j'arrivais jamais à monter sur ma planche, je me prenais des vagues, bon, des toutes petites vagounettes, mais j'arrêtais pas de me prendre des vagues dans la gueule et je luttais, j'étais dans l'eau, je pleurais, j'étais pas bien, j'engueulais Nicolas dès qu'il venait me voir, non, m'aide pas, laisse-moi tranquille. Et à un moment, je me suis dit, mais j'arrête de lutter. Je m'assieds sur Ouais, la plage et je me suis assise sur la plage et je me souviens et j'ai pleuré en fait. J'ai juste lâché ouais. prise et j'ai accepté que j'allais pas bien. Et Mm. j'ai pleuré et toute cette semaine-là, j'ai fait que pleurer. C'était pas les meilleures vacances de notre vie, mais ça a permis de lâcher.
Et le deuxième Ouais, moment, c'est quand j'ai accepté. Alors, ça revient un peu à ce que tu disais sur ta cliente qui voulait pas changer, mais c'est le moment où j'ai ouais, accepté que j'étais responsable de ça. Alors, il y avait plein de facteurs qui ont joué, mais au début, j'étais vachement dans un côté revendicatif en me disant ah, c'est la faute de mon boulot, je me déplace tout le temps. Et puis, voilà, j'étais en fait en ouais, me disant c'est pas ma faute. Et en fait, en prenant le temps de, voilà, en lâchant prise sur le fait que j'allais pas bien, j'ai commencé à vraiment regarder dans le miroir en me disant, ben, finalement, ces déplacements, j'aurais pu faire ça différemment, j'aurais pu les accepter différemment, j'aurais pu prendre plus de temps pour me faire des amis, je pourrais prendre plus de temps pour moi. Et dès que je me suis rendu ouais, compte que j'avais une part de responsabilité dedans, il y a toujours des éléments extérieurs qui jouent, mais dès que je me suis rendu compte que j'étais co-responsable de ça, ça m'a fait un ouais. bien fou parce que quand tu es responsable de ne pas aller bien, tu es responsable aussi de pouvoir aller bien. Et c'est ça, et je pense que c'est... Alors, il y a beaucoup de résistance hein, par rapport à ça, mais moi, je Mm. suis maintenant convaincue, pour l'avoir vécu dans un autre cadre, on est responsable de notre situation psychologique, mentale, physique, professionnelle, personnelle. Je veux dire, on crée, on est les créateurs de notre propre vie. Donc, quand on subit une situation qui ne nous correspond pas, on est obligé, je dis bien on est obligé, il faut qu'on se regarde dans le miroir et qu'on dise, Ouais. qu'est-ce qui fait que j'attire ça dans ma vie? Ou qu'est-ce qui fait que je n'attire pas cette situation dans ma vie? Et qu'est-ce qui me manque et comment je suis créateur ou créatrice de ça pour pouvoir justement changer les choses. C'est vraiment, c'est facile en fait de dire, ah ben ouais, mais j'ai été super maltraitée au taf, mon boss est comme ci, donc du coup je subis, je suis une victime de la société. Ça, c'est la Mm. solution, on va dire, c'est la facilité. Mais ça, en fait, ce que ça ne va pas créer, c'est une solution. Parce que Oui. quand on remet la faute sur les autres de notre situation, du coup, on prend aucune responsabilité. Donc, on ne fait pas le choix d'aller mieux déjà. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce truc, je suis une victime, j'ai pas de chance, Mm. la vie ne me sourit pas. À un moment donné, quand on a bien mal ou quand on a vraiment marre d'avoir les mêmes schémas, donc ça peut durer longtemps, hein, ce système-là, Mm. à un moment donné, et j'espère que ça arrivera à plein de gens, c'est de dire, OK, maintenant j'en ai vraiment marre, j'ai envie que ça s'arrête. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Ouais. Qu'est-ce que je choisis de changer en moi pour que ma situation extérieure change? Et malheureusement, oui, ça prend par l'introspection. Donc, il faut aller chercher en nous les réponses. En ce moment, j'ai une cliente qui m'a envoyé un texte hier me disant je suis trop contente, je suis en train de faire beaucoup plus, je suis beaucoup plus attentive à mon intuition. Mm. Pourquoi? Parce que l'intuition, c'est donc notre instinct, c'est la base. C'est ça qui va nous guider. Donc malheureusement, quand on a un burn-out et qu'on pleure, notre intuition, je veux dire, c'est physique. Donc tu sais que t'es pas bien. Mais des fois, tu dis, je suis pas bien, mais tu sais pas Ouais. pourquoi. Ou tiens, tu as plusieurs options de boulot et tout le monde te dit, ou on va dire, ton cerveau te dit va là, et ton cœur, il te dit va là. Et donc, en fait, plus tu es intuitif et plus tu te fais confiance, plus tu Clairement. vas trouver ton chemin. Mais pour se faire confiance et pour être intuitif, il faut prendre du temps pour soi. Et ça ne veut pas dire Ouais. oui pour faire du sport, oui pour non, c'est pas juste faire du bien, c'est prendre du temps pour soi, c'est-à-dire faire du travail mental pour donc méditer, écrire, se remettre en question, voir ce qui marche pas et comment on peut évoluer Mm, et mm. s'améliorer soi-même pour avancer. C'est surtout ça qui est important. Et je pense que ce qui est vraiment clé là-dessus, et moi, c'est quelque chose qui a été très facilitant, c'est l'entourage proche. Toi, tu parles beaucoup Ouais. de, voilà, du check de l'écologie. Et moi, Ouais, c'est vrai que Nicolas, il m'a spécial dédicace. Je t'aime. pour ton Euh, mari, je précise, bon, c'est oui, dit voilà. comme ça. Ton Non, mari mais formidable. c'est. Voilà, en fait, moi, ça m'a vraiment aidé que même s'il comprenait pas trop ce qui se passait, et moi non plus, qu'il soit là et Ouais, qu'il crée un cadre positif. Et ça peut être un mari, ça peut être des parents, ça peut être un frère, une sœur, des amis, ça peut être plein de gens. Mais, ouais. en fait, de Il faut, sentir qu'il y a ouais, quelqu'un à côté de toi qui accepte que tu vas pas bien et que tu vas faire un truc qui est pas confortable du tout, qui est de se regarder honnêtement face à face, ouais, ça, c'est hyper aidant parce que tu te dis, ok, si je tombe, bah, il y a quelqu'un qui peut m'aider à me ouais. relever ou m'encourager à me relever toute seule. Et ça, c'est hyper important. Le relationnel, c'est aller chercher, si ce n'est pas le cas dans votre cercle
Aujourd'hui, s'il y a des gens auxquels, voilà, vous vous dites, je peux pas en parler à mes parents, je peux pas ça arrive, hein, on peut pas, son mari, son partenaire, ça va être difficile de le cacher, mais de ne pas pouvoir en parler ou de pas avoir des gens qui vont pouvoir vous tirer vers le haut et juste dire, allez, c'est bon, bouge-toi, ça va pas aider. Donc, il faut vraiment se construire un cercle relationnel et qui d'ailleurs a été prouvé. J'ai fait une vidéo là-dessus sur des recherches sur le bonheur, comme quoi le bonheur est intrinsèquement lié aux sources du bonheur, c'est le relationnel, c'est-à-dire du Complètement, ouais. relationnel positif qui nous booste vers le haut. Donc, c'est pas juste ton entourage amical avec qui on va boire des Mm. pots. Voilà. C'est des gens qui vont être là, qui vont nous aider, qui Ouais. vont nous booster, qui vont pas nous juger. Donc, ça, c'est hyper important à construire. Tout à fait. Et tu vois, typiquement, tu me demandais ce qui m'avait amené vers toi, c'était aussi mon chef. En fait, mon chef, il a été hyper accompagnant là-dedans. Et à un moment, je suis allée à Paris au siège de ma boîte. Un lundi matin, Ouais. il m'a demandé comment j'allais, j'ai fondu en larmes. Et en fait, il a pris une demi-heure avec moi, on a discuté, et il m'a dit, mais je pense que, enfin, voilà, moi, je lui disais, mais non, mais je suis pas en train de faire un burn-out à moitié en pleurant un lundi matin, normal. Et il m'a dit, mais fais-toi accompagner, va voir des personnes, reste pas toute Ouais. seule et merci. Parce que sinon, j'aurais eu trop d'orgueil pour le faire. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas évident. Et du coup, bah, j'espère que, en tout cas, merci pour ton témoignage parce que j'espère que ça va aider d'autres gens à comprendre que, un, ils Hmm, sont pas seuls, deux, ils peuvent se faire aider. Donc, voilà, il faut aussi, comme tu dis, raisonner avec la personne qui t'aide. C'est pas parce qu'on vous recommande à quelqu'un oui, qu'il faut y aller. Il faut connecter. Donc, faites confiance à votre instinct. Dire, est-ce que cette complètement, personne-là, ouais. elle me plaît, oui ou non? Et si c'est non, allez chercher quelqu'un d'autre. Faites vos recherches aussi. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, donc j'invite tous les gens qui nous regardent. Il y a plusieurs personnes et du coup j'ai pas le temps de répondre à tout le monde là live parce que j'ai un peu de mal à voilà à faire tout ça sur le téléphone en même temps. Mais je vais répondre et du coup si voilà même toi Lily dans ton environnement, si tu as des gens qui sont en train de traverser cette période, s'il y a des gens que vous Complètement. connaissez ou vous-même qui sont dans ce burn-out, partagez cette interview, partagez cette vidéo sur vos profils, sur vos groupes parce qu'il faut qu'on en parle. C'est pas que Mhm. lié à l'entreprise. Donc malheureusement, il y a une grosse partie de ça, mais pas que. Il y a des gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont des situations personnelles challenging. Donc voilà, c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'a pas de burn-out, malheureusement. Mhm. Donc c'est vraiment un sujet moi, qui me passionne. Et du coup, ben, plus c'est partagé, mieux ce sera. Et Oui. j'espère bientôt pouvoir faire une petite conférence voilà, sur le sujet pour Oui. pouvoir un petit peu voilà, aider les gens ici en local. Merci beaucoup, Lily. Je te souhaite un super Merci à week-end. toi. Je te dis à Toi très aussi, profite bientôt. bien du Merci soleil. pour. Ouais, ouais, j'ai déjà profité ce matin. Je vais continuer. À très bientôt. Merci à tous et je vous dis à très Salut. bientôt. Salut, salut.